quand je vendais à Château-Rouge, je vendais un pot. Il faut comprendre que normalement, le dégât à Château-Rouge, c'est vendu à 1 € ou 2 €. Je vous assure que j'étais l'unique et la seule personne qui vendait à 5 € le pot. Et le grand, vous voyez les 1,50 litre là, je les chargeais là-dedans. Et ça, je vendais à 15 €. Malgré le fait que certaines personnes trouvent que je pourrais être cher, ils finissent toujours par acheter. J'avais deux arguments derrière là-dedans. Premièrement, rien n'est trop cher pour vous mettre bien, pour bien manger. C'était tout. Et puis, je ne me cassais pas la tête, mais je misais toujours tout sur le fait de bien manger, sur le fait de le bien-être. Et le deuxième argument que j'avais, c'était que le déguet, pour ceux qui savent, ça remonte de l'histoire, c'est que c'est limite aphrodisiaque, c'est excellent pour les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'une des choses que je faisais quand j'allais vendre, c'est pas parce que je me balade avec du déguet dans le caddie que je vais me mettre d'une certaine façon avec le manteau cagoulé. Non, je me mettais sur mon 31 dans un caddie à la limite. Et quand j'arrivais en fait sur le marché, il faut savoir que 70% de mes clients étaient des hommes, pour être honnête, avec le déguet. Et quand ils arrivaient, monsieur, vous savez ce qui pourrait être meilleur pour vous là? C'est ce produit-là. Pourquoi? Parce que c'est fait pour vous. Dès qu'il dit c'est cher, mais rien n'est jamais trop cher pour vous. Pourquoi vous vous sous-estimez? Pour qui vous travaillez exactement? C'est parti. C'est parti. Non, c'est trop. C'est fort. Il faut calmer. Et pourtant, c'est parti. Je vous assure que parfois, et ce qui fait que, parce que dans la vente, il ne s'agit pas simplement de vendre. Il faut avoir l'art aussi d'accrocher les gens. De telle sorte que quand vous soyez là, quand vous ne soyez pas là, que vous soyez la personne qu'on demande. Et ça vient du fait que vous sachiez bien mettre les gens déjà, hommes ou femmes. Alors attention, je ne faisais pas de drague, je ne me donnais pas du tout de faux espoirs, je n'échangeais même pas mon numéro de téléphone. C'est un principe qui est fondamental chez moi. Parce qu'au final, si tu arrives à échanger ton numéro avec telle personne, il ne te prendra jamais au sérieux. Il dira qu'elle fait de même avec tous les autres. Et c'est le respect que j'avais. C'est un mystère aussi que je crée autour de moi. Ce qui fait que ces hommes, ils étaient là, ils achètent. Ils continuent d'acheter dans l'espoir un jour de connecter avec moi. Et moi, je sais très bien que c'est pas possible. C'est-à-dire que je les maintiens dans l'espoir sans forcément donner de l'espoir. Non, mais là, Fanta, tu es en train de donner tous les secrets. J'ai vu, Alexandra, tu disais, mais c'est réel. C'est-à-dire que, tu sais, ce qui est extraordinaire, c'est que tu es tellement concentré dans le développement de ton business que tu es véritablement, les Américains disent aware, c'est-à-dire que tu es véritablement consciente, voilà,